Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les chrétiens catholiques célèbrent ce mardi 1er novembre la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints, toutes les personnes qui de leur vivant ont tout fait pour mettre leur pas dans ceux du Christ, s'évertuant à vivre conformément à sa parole. Les paroisses Saint-Jacques et Saint-Albert de Cocody célèbrent cette fête. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays africains, célèbre ce mardi 1er novembre la journée africaine de la jeunesse. Le thème retenu cette année est l'année africaine des droits de l'homme envers l'ordre du jour 2063, l'Afrique que nous voulons. Le message du gouvernement est dit par le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, Sidi Itiemoko Touré. Reportage connu par Gassoro. L'Afrique que nous voulons est une Afrique émergente en 2063 avec l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Et la Côte d'Ivoire, voulant en être une locomotive, s'est engagée à l'atteinte à l'horizon 2020. Cette émergence passe nécessairement par la reconnaissance des droits des jeunes. Ces mots sont du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Des mots prononcés à l'occasion de la Journée africaine de la jeunesse. L'adoption de la politique nationale de la jeunesse 2016-2020 articulée autour de 5 stratégies que sont son autonomisation, sa promotion, le civisme et la citoyenneté, sa protection et son accompagnement vers l'insertion et l'emploi prend en compte les besoins des jeunes pour une meilleure implication dans le processus de resocialisation et d'encadrement de ceux en situation de vulnérabilité et de radicalisation. Une journée célébrée autour du thème « L'année africaine des droits de l'homme envers l'ordre du jour 2063, l'Afrique que nous voulons ». Prenant appui sur cette thématique, surtout sur le contexte sociopolitique qui est le nôtre, il conviendrait de consolider le thème ainsi qu'il suit. Reconnaissance des droits des jeunes, filles et garçons, pour une Afrique émergente à l'horizon 2063. Il vous revient donc, au risque d'hypothéquer les efforts consentis à votre endroit par l'État de Côte d'Ivoire, de marquer votre engagement dans la consolidation des acquis en prenant votre place et en jouant votre rôle dans la vie citoyenne et économique de la nation, gage d'une Côte d'Ivoire émergente. Pour le ministre Sidou Touré, la journée africaine de la jeunesse célébrée tous les 1er novembre offre l'opportunité au président de la République, Alassane Ouattara, et à l'ensemble du gouvernement ivoirien de marquer leur attachement à la jeunesse qui constitue plus de 77% de la population. Les Ivoiriens ont voté dimanche pour la nouvelle constitution. Les résultats ont commencé à être donnés par la CEI, la Commission électorale indépendante. Alors vous aurez plus de détails à 13h. Autre information, le gouvernement marocain a promis d'élucider les circonstances de la mort du vendeur de poissons, Moussé Nafikri, tué dans une benne à ordures en tentant de récupérer sa marchandise, ce qui a suscité l'indignation dans le pays. Des milliers de personnes ont de nouveau manifesté hier lundi à la Oseima, théâtre du drame. Le ministre français de la Défense a officiellement proclamé hier lundi à Bangui la fin de 3 ans d'opérations militaires françaises en Centrafrique, laissant un pays dans l'angoisse, désormais sous la seule protection des Nations Unies, faute d'un État solide et d'une armée capable de résister aux groupes armés. Et nous allons terminer avec cette information. En Italie, plus de 15 000 sinistrés ont été relogés dans des hôtels et des installations provisoires après le séisme d'une violence sans précédent qui s'est produit dimanche dans le centre du pays. Désormais, sans toit, ces personnes ont grossi les rangs et des milliers d'autres déjà frappés par 2 puissants séismes fin août et mercredi 26 octobre dernier dans cette même région montagneuse. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.